Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 68 de Mara, une femme unique, saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Rafaela raconte à Leandro qu'une fois son beau-père a tenté de la violer, et qu'elle s'était défendue en le poignardant à la jambe. Elle lui dit encore que sa mère avait défendu son mari, et que ce dernier avait appelé la police. Il l'avait accusée de tentative d'assassinat et elle a été conduite dans un centre de détention pour mineurs et que c'est là-bas qu'elle a grandi. Rafaela lui informe qu'elle a porté plainte contre Umberto. Elle lui dit encore que quand elle a revu sa maman dans cet état avec ces mêmes hématomes, ça lui a rappelé des mauvais souvenirs. Leandro lui prend dans ses bras, il la réconforte puis lui dit qu'il doit aller travailler. Rafaela lui demande s'il la voit maintenant différemment. Il lui répond non puis s'en va. Rafaela dit derrière lui que de toute façon il l'a toujours trouvée différente. La police interroge Celia sur les violences de son mari. Cette dernière nie être battue par son mari. Elle lui demande qui les a informés. La policière lui demande de ne pas avoir peur, et qu'elle est là pour la protéger de son mari. Umberto voit la voiture de la police à l'entrée. Celia lui dit qu'elle n'a jamais été frappée par son mari. La policière lui dit qu'au cas où elle change d'avis, elle peut toujours les appeler puis s'en va. Umberto rentre chez lui. Il demande à sa femme ce que la police faisait chez elle et si c'est elle qui les a appelés. Celia lui répond non, puis lui dit que c'est peut-être à l'hôpital. Elle ajoute qu'ils ont peut-être mal interprété. Umberto lui dit qu'il va se barrer et la laisser toute seule s'il revoit encore la police chez eux après la cicatrice que sa fille lui a laissée. Il l'attrape par les cheveux. Rafaela débarque. Elle lui dit que c'est elle qui lui a porté plainte contre lui, puis demande à sa maman si elle a confirmé. Elle dit à sa maman qu'elle n'est pas seule, elle a son soutien. Celia pleure. Elle leur dit qu'elle doit aller se reposer. Rafaela s'en va. Elle est rattrapée par Umberto qui lui demande si elle n'a pas vu que sa mère est toujours amoureuse de lui. Rafaela lui répond que jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur, et c'est là où il sera enfermé. Umberto lui demande si ça lui a pas suffi d'avoir tenté de le tuer. Elle lui dit qu'elle regrette de ne pas l'avoir fait, mais s'il continue elle finira ce qu'elle avait commencé parce qu'elle est maintenant une femme. Umberto lui dit que la femme est très faible et meurt, son rôle c'est d'être servante. Il essaie de la toucher, elle lui met une claque, puis s'en va. Benedicta prend les nouvelles de Tomé auprès de Mara. Cette dernière lui dit qu'il est très fort. Benedicta lui demande si elle sait que Tomé sera remplacé par le chirurgien David Peneda. Mara lui répond oui. Elle lui demande ensuite si elle le connaît. Benedicta lui dit qu'ils ont étudié ensemble à l'université, et que Tomé et lui étaient en concurrence pour celui qui aura la meilleure note. Mara lui demande qui l'avait. Benedicta lui dit de demander à Tomé, et ajoute qu'elle préfère que ce soit lui qui le fasse. David Peneda passe un appel. Il demande à ce qu'on lui donne un compte utilisateur. Benedicta entre dans son bureau. Elle lui souhaite la bienvenue. Puis lui dit qu'elle espère qu'il montrera le meilleur de lui comme il a toujours été. David lui répond qu'il est juste le remplaçant de Tomé pour 2 mois. Tomé raconte à Mara que David était toujours le premier à l'université suivi de lui à un 10e près. Tomé lui dit encore qu'il ne mettra pas du temps parce qu'il s'est déjà presque rétabli. David les rejoint. Il dit à Tomé qu'on lui a raconté qu'il est dans cet état parce qu'il s'était battu. David voit Mara et lui dit qu'il a eu raison parce qu'elle est très jolie. Tomé lui demande s'il n'était pas dans ses recherches en Allemagne. Il lui demande ensuite pourquoi il est revenu. David lui répond qu'il avait fait une pause, puis il a vu une offre de l'hôpital La Nouvelle Espérance. Il s'est dit pourquoi pas. Vu qu'il aime les défis. Luena demande à Pilar si elle connaît Xavier Mendez. Cette dernière lui répond non, puis lui demande pourquoi elle lui pose la question. Luena lui informe qu'elle a vu Xavier à la prison où est détenu Luis Miguel. Et elle croit bien qu'il a un lien avec lui. Luena s'en va. Julieta dit à Pilar que Luena faisait c'est comme si elle ne savait pas que c'est son frère. Pilar dit à Julieta qu'elle a peur de la visite de Xavier en prison. Elle se demande s'il n'a pas encore abandonné. Elle lui dit encore que Luis Miguel était bizarre. Pilar rejoint Xavier au bar. Elle lui demande ce qu'il faisait en prison. Xavier lui dit que Luis Miguel sait déjà tout sur la balle, puis lui demande si elle croyait qu'il allait abandonner. Pilar lui dit qu'il n'y a pas de preuves. Xavier lui informe que Luis Miguel a déjà parlé avec les témoins. Pilar lui dit qu'il n'y a aucun témoin à Lisbonne. Xavier lui demande si elle en est sûre, puis demande au serveur de donner un verre à Pilar qu'il payera. Le policier demande à Luis Miguel de partir, parce qu'un témoin a parlé. Luis Miguel lui demande qui c'est. Le policier lui dit que c'est Denise.
Elle leur a dit qu'ils étaient en train de discuter quand il y a eu les coups de feu. Il lui dit encore qu'il n'a jamais vu quelqu'un aussi triste de sortir. Pilar se rend au commissariat. On lui informe que Luis Miguel a été libéré. Pilar leur demande pourquoi ils ne lui ont pas informé. Le policier lui demande si Luis Miguel est un mineur pour qu'ils informent ses parents. Pilar passe un appel à Julieta. Elle lui informe que Luis Miguel a été libéré et que ce dernier ne décroche pas son téléphone. Elle lui dit encore qu'elle croit qu'elle l'a perdu cette fois-ci. Pilar frappe chez Daniela. Elle lui demande où est passé son fils. Daniela lui dit qu'il est passé récupérer ses affaires, puis est parti sans rien lui dire. Elle lui demande si c'est elle qui est encore derrière son départ. Luis Miguel est reçu par son ami sur l'île Corvo. Ce dernier lui demande ce qu'il est venu faire. Luis Miguel lui dit qu'il a besoin de prendre du recul et se changer des idées. Francesca est heureuse de prendre un verre avec Léonore. Cette dernière lui dit qu'elle lui avait promis qu'elle se sentira bien. Clara les voit, puis fait un demi-tour. Rafaela voit sa mère passer sur un brancard. Tomé fait sa physiothérapie. Luis Miguel prépare ses filets de pêche. Un mois plus tard. Mara dit à Tomé qu'il ne lui reste plus que quelques jours pour reprendre son poste. Tomé lui répond qu'espérant que Monsieur Merveilleux n'ait pas occupé toutes les fonctions. Mara lui demande pourquoi il n'aime pas David. Elle lui demande encore s'il y a une autre raison en dehors de leur rivalité à l'université. Tomé lui demande si elle pense que c'est un envieux. Mara lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas comme ça. Voilà pourquoi elle essaie de comprendre. Et parce que David est apprécié de tous. Tomé lui dit qu'il n'aime pas les carriéristes. Et s'en va. Mara le rattrape. Elle lui dit qu'elle n'apprécie pas son comportement. Elle lui demande de retrouver ses esprits puis l'emmène voir la surprise qu'ils lui ont organisée. Ils trinquent ensemble pour son retour. Tomé fait tomber son verre. Son père le regarde. Rui lui demande de ne pas s'inquiéter. Puis lui sert un autre verre. Mara rassure Tomé. Elle lui dit que dans quelques jours il a une chirurgie programmée et que tout se passera bien. Pilar appelle Mara. Elle lui dit qu'elle passera à l'hôpital pour lui parler. Julieta demande à Pilar si elle croit que Mara est au courant de l'endroit où peut être Luis Miguel. Pilar lui répond oui. Elle lui dit qu'ils ont des enfants ensemble et il est censé l'informer. Julieta lui dit que si Mara apprenait l'histoire de l'attentat du jour de son mariage. Pilar lui dit que ça sera sa fin puis lui demande de ne plus en parler. Luis Miguel pense à ce qu'on lui a raconté. Tomé fait appel à un ami orthopède. Il lui dit qu'il a un ami qui n'aime pas l'hôpital. Ce dernier lui a demandé de consulter pour lui. Tomé lui raconte que son ami a un problème avec ses bras. Il avait été opéré. Mais il continue toujours à trembler. L'orthopède lui dit qu'il a peut-être un problème de tendon. Il lui demande de dire à son ami de passer à la consultation pour avoir une idée. Il lui dit encore que ça peut prendre du temps et nécessiter une chirurgie. David demande à une infirmière où il peut trouver les matériels pour les chirurgies. Cette dernière l'accompagne. Chico dit à Mito qu'il n'apprécie pas trop David. Il ne le trouve pas compétent. Il ajoute qu'il préfère le docteur Tomé Quintela. Mito lui dit que David a travaillé en Allemagne. Elle lui dit encore qu'elle apprécie le docteur Merveilleux. Elle ajoute qu'il était plus que Tomé à l'université. Chico lui dit que peut-être qu'il payait ses professeurs pour avoir ses notes. Rui demande à Mito si elle aime bien le docteur David. Mito lui dit qu'elle n'a pas la corde au cou. Chico se rend à la consultation. Il est surpris de voir le docteur David. Il lui dit qu'il préfère le docteur Tomé Quintela. David lui répond qu'il est meilleur que Tomé et lui demande de s'asseoir. Francesca est débordée par le boulot. Beaucoup de clients attendent d'être servis. Léonore lui propose son aide. Cette dernière sert Bruno, puis lui fait des beaux yeux. Clara débarque et la colle une gifle. Elle lui dit ensuite qu'elle lui avait prévenu de ne pas tourner autour de Bruno, puis s'en va. Francesca la rattrape. Elle lui demande pourquoi elle a giflé Léonore. Clara lui dit que Léonore est une garce. Elle lui demande si elle ne voit pas qu'elle tourne autour de Bruno. Francesca lui dit que c'est peut-être dû aux hormones. Clara lui reproche d'être toujours du côté de Léonore. Puis s'en va. Isabelle tombe sur un journal où il est écrit que Jean-Marie est en vacances avec ses amis à Luanda. Rafaela demande à Francesca de comprendre Clara. Francesca lui dit que si les hormones donnent des réactions pareilles, elle n'aura jamais d'enfant. Rafaela demande à Luena ce qui ne va pas. Elle lui dit qu'elle va bien, et elle n'a pas de nouvelles de Norberto depuis un mois. Elle qui croyait qu'il allait faire quelque chose. Luena lui demande si elle a des nouvelles de sa mère. Elle lui dit que sa mère a été hospitalisée 2 fois de suite à l'hôpital. Umberto fouille de l'argent dans le portefeuille de sa femme. Cette dernière lui dit qu'elle souffre pour en gagner.
puis lui demande de l'aider pour qu'ils aient une vie meilleure. Umberto lui demande si elle croit qu'il fait exprès de ne pas vouloir travailler. Il lui demande ensuite si elle croit que c'est un voleur. Il lui frappe avec une bouteille sur la tête puis lui dit de demander pardon. Celia lui demande pardon. Umberto lui dit que depuis que sa fille est revenue elle a changé. Il demande de rayer ce problème sinon ils partiront de là. Celia lui dit qu'elle ne veut pas partir.